savez ce qui trompe avec la volonté permissive de Dieu, c'est que tu peux faire la chose jusqu'à réussir. La réussite dans ce que tu fais n'est pas toujours preuve que Dieu est là. Même celui qui n'a pas Dieu peut réussir dans ce qu'il fait. Fais attention à tes choix. Rassure-toi que tes choix sont en adéquation avec Dieu. Rassure-toi que tes choix plaisent à Dieu. Lorsqu'on parle de la volonté permissive de Dieu, c'est le total opposé de la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté permissive de Dieu, Dieu permet les choses, mais il n'est pas d'avis. La volonté permissive de Dieu est une volonté qui est très dangereuse. Un véritable enfant de Dieu, soucieux de sa marche avec le Seigneur, doit tout faire pour éviter la volonté permissive de Dieu. Parce que la volonté permissive de Dieu n'a jamais de bonnes conséquences. Et vous savez, l'une des choses que j'aime avec Dieu, c'est que avant que tu ne te retrouves dans un carrefour de si je savais, il prévient toujours. C'est ça. Aucune personne ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu par rapport à une chose qui a mal fini, qui a mal tourné. Dieu prévient toujours. Dieu annonce toujours. Dieu parle toujours. Il dit toujours que non, le chemin, c'est là, ce n'est pas un bon chemin pour toi. C'est pas un chemin qu'il faut pour toi. C'est pas un chemin qu'il faut pour ta vie. Mais pour la plupart des cas, puisque nous connaissons plus que Dieu, on a de la connaissance plus que Dieu, on maîtrise plus que Dieu, oubliant en fait que c'est lui qui nous a façonné, c'est lui qui nous a modelé. Pour la plupart des cas, on se retrouve dans un carrefour de si je savais. Dans le livre de Genèse chapitre 16 que nous avons lu, la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham, Saraï et Agar. Abraham avait reçu la parole de l'Éternel. Et Dieu lui avait dit ceci: tu auras un fils, tu auras un enfant. Et ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que sa femme, à un moment, ayant marre et assez en fait d'attendre et de rester sans enfant, elle va appeler son mari. Elle va lui dire: voici ma servante Agar. L'Éternel ne m'a pas permis d'avoir des enfants. Jamais. Mais je pense qu'au travers d'elle, nous pouvons avoir des enfants. Je pense qu'au travers d'elle, il est possible pour nous d'avoir des enfants. Et Abraham n'a pas résisté. Il a obéi à ce que sa femme lui a dit. Il est allé avec Agar. Et de leur union est venu un enfant appelé Ismaël. Maintenant, Dieu a permis que ça arrive. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'est ça. Et plus tard, ça s'est constaté. Parce que la Bible dit qu'après un moment, Agar a commencé à avoir du dégoût, du dédain et du mépris envers sa maîtresse. Elle qui lui était soumise jadis, elle qui lui était soumise à l'époque, subitement, elle a commencé à avoir du dégoût et du dédain pour elle. Tout ce qui vient de Dieu ne peut pas entraîner le chagrin. Jamais. Ce n'est pas possible. C'est ça. C'est une chose qui montre que ça ne venait pas de Dieu. Quand vous entendez parler de la guerre palestino-israélienne, ça a commencé avec Isaac et Ismaël. Isaac étant l'enfant de la promesse, mais Ismaël étant l'enfant de la volonté permissive. Et étant donné que Ismaël s'est rendu compte que plus d'amour était porté vers Isaac, il ne pouvait pas aimer Isaac. Jamais. Mais cependant, qui a généré ça? C'est Abraham. C'est l'acte d'Abraham. Est-ce que Dieu avait prévu qu'Ismaël vienne au monde? Je ne crois pas. Je suis de ceux qui ne pensent pas. Mais que c'est à cause de l'acte que Abraham et Sarah avaient décidé de poser que Ismaël est venu. C'est ça. Il y a des choses que tu peux engendrer qui ne naissent pas de la volonté de Dieu, mais qui naissent de ton initiative personnelle. Et que tu le veuilles ou pas, ça aura des conséquences. C'est ça. Vous savez ce qui trompe avec la volonté permissive de Dieu, c'est que tu peux faire la chose jusqu'à réussir. La réussite dans ce que tu fais n'est pas toujours preuve que Dieu est là. Même celui qui n'a pas Dieu peut réussir dans ce qu'il fait. Tu réussis même dans le fait. Ça donne bien, mais la finalité sera toujours chaotique. Avec Dieu, il n'y a pas d'option B. C'est l'option qu'il a choisie qui va se faire. Lorsque toi, tu cherches déjà à faire ta part d'option, tu tombes déjà dans sa volonté permissive et tu auras des conséquences péjoratives par rapport à ça. Même si tu vas dire à Dieu: Seigneur, l'affaire que je suis en train de faire là, je le fais parce que je veux soutenir ton œuvre. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, tu vas échouer. Ne pense pas que c'est parce que tu vas utiliser l'expression je veux soutenir ton œuvre que ça va l'éblouir. Non, ça ne va pas l'éblouir. Tu vas échouer lamentablement là-bas avec mention excellente. Fais attention à tes choix. Rassure-toi que tes choix sont en adéquation avec Dieu. Rassure-toi que tes choix plaisent à Dieu. Si Dieu te dit non, la route là n'est pas bonne pour toi, n'insiste pas. C'est pour ça qu'une des choses que je vais te dire, c'est vrai, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais j'aimerais te dire, prie comme ceci: Seigneur, ne me donne pas toujours ce que je veux, parce que ce que je veux n'est pas toujours en adéquation avec tes plans. Mais donne-moi ce que toi tu veux. Amen. Parce que ce que toi tu veux est meilleur pour moi. Amen. Fuis la volonté permissive, mais accepte d'être dans la volonté parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je répète, fuis la volonté permissive, mais accepte d'être dans la volonté parfaite. Amen.